troisième jour du mois de juin. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bienvenue dans ce journal. Voici les principaux titres de l'actualité de ce 3 juin 2020. Au sommaire de ce journal, l'arrestation de 2 présumés braqueurs du péage de Luambo ce mercredi 3 juin 2020. Le bilan de cet acte fait état d'un mort et une importante somme d'argent emportée. Toujours dans ce journal, vous suivrez la cérémonie de remise et reprise intervenue ce mercredi 3 juin dans la chefferie de Kaponda au groupement Balamba. Vous suivrez également, toujours dans cette édition de journal, un élément sur le procès 100 jours. Vital Kamerhe et ses co-accusés ont comparu pour la 3e fois dans cette affaire en justice. Il s'agit de l'affaire 100 jours. Bonsoir et bienvenue surtout dans ce journal. Merci de choisir Nyota Télévision pour vous informer. Commençons par cette nouvelle, cet élément que vous avez suivi certainement dans le sommaire. Un policier tué, quelques blessés et une importante somme d'argent emportée. C'est le bilan du braquage du péage de Luambo, un fait qui se produit ce matin, ce mercredi 3 juin 2020, dans le territoire de Kambov. Suivez cet élément. C'était une journée inhabituelle au poste des péages de Luambo dans les territoires de Kambov. Ici, un policier a trouvé la mort lors d'un braquage. D'après les sources, les assaillants ont accouru pour récupérer l'argent qui traînait dans la caisse après avoir abattu ces policiers. Après plusieurs manœuvres, la police ville de Likasi a mis la main sur l'un des braqueurs. Malgré tout, ils clament leur innocence. Aux dernières nouvelles, les enquêtes seraient en cours pour retrouver ceux qui sont en cavale. On parle toujours insécurité, mais cette fois-ci avec la maison des jeunes Tchem-Tchem, des prêtres salésiens de Don Bosco, qui avait enregistré, vous l'avez suivi certainement sur nos antennes, le 29 mai dernier, un cas de cambriolage en plein jour. Depuis lors, les jeunes de cette maison ne savent plus vivre aisément. Suivez ce reportage de Guélor Chamba. La maison des jeunes Tchem-Tchem, située à plus de 13 km du centre-ville de Lubumbashi, vient aussi d'enregistrer un cas de cambriolage en plein jour. Hier, autour de 15 h, nous étions au sport avec les novices et aussi les jeunes en bas, du côté étang, en train de travailler. Et tout d'un coup, nous avons appris qu'il y avait des inciviques qui sont venus nous agresser. Le bureau du vicaire saccagé, le dortoir incendié en partie, ainsi que d'autres locaux de cette maison salésienne. Et chez le maître, il y a des chaussures, il y a des rideaux qui ont pris feu. Ils ont cassé de vitres. Voilà, chez l'économe, chez les directeurs, chez le vicaire, chez le frère, même à la chapelle. Chez les jeunes, ils ont mis aussi le feu. Ils ont brûlé, il y a des matelas brûlés, il y a des draps, des couvertures, des chaussures. Ils ont même emporté quelques habits. Donc il y avait un sac et ils ont emporté cela. Et ils ont pris aussi le vélo d'un enseignant du centre qui était dans leur salle. Ces personnes, non autrement identifiées, ont par la suite détruit les entrées de la chapelle. À nos autorités de veiller vraiment sur la sécurité de la population et surtout pour nous qui sommes un peu reculés ici au coin. Voilà, de nous venir un peu en aide pour qu'on ne puisse pas enregistrer ces genres de situations dans l'avenir encore. L'inquiétude surgit et la psychose s'installe dans le chef des responsables de la maison Tchem-Tchem, maison qui encadre des jeunes en rupture des liens familiaux. Vous l'avez suivi, c'était là un reportage de Guélor Chamba rendu par Diane Kassongo. Rendons-nous à présent à 20 km de Lubumbashi. Nous sommes dans la chefferie Kaponda où une cérémonie de remise et reprise a vécu ce mercredi 3 juin 2020 dans la chefferie Kaponda. Le chef Balamba Lubenga Boalia a remplacé officiellement son prédécesseur Chipwe, décédé le 2 février 2020. Suivez ce reportage. Des cris de joie qui témoignent visiblement la grandeur de la cérémonie des remises et reprises
Dans la chefferie des Kaponda, groupement des Balamba, effectué ce mercredi 3 juin 2020, une cérémonie présidée par l'administrateur du territoire, Christian Mouchota, en présence de toutes les notabilités, tant civiles que coutumières. L'autorité administrative, AI et le chef de chefferie entrant. Le chef de chefferie, tel que vous le voyez, il a deux casquettes. Il est coutumier et il est administratif. Et la chefferie, en tant qu'entité territoriale décentralisée, le chef de chefferie est l'ordonnateur de la chefferie. Lubengue Boalia Ferdinand Kaponda présidera à la destinée du peuple Lamba en remplacement du défunt chef Kaponda Chipoué II, décédé le 2 février 2020. L'actuel grand chef Kaponda prend l'unité de tout le peuple Lamba. Expérience à chefferie, tout qu'on a, nous avons dirigé. Nous avons notable, tout qu'on a, dans le cabinet, na personnel tunakuta hatutafukusha mtu, tutaangalia namna kani nombre ya bale bananipresente ya personnel. Il faut tudemare chefferie yetu yende kumbele. Ile minasema ni wa chibote mchefferie yetu, ba chef de village, ba notable, la population yetu yote tukue mkintu kimoya. Hii chefferie yetu ikuwe au moins chefferie pilote. Une journée riche en couleurs, aux allures coutumières comme à l'accoutumée. Ilamba Limo, comme pour dire le peuple Lamba sont indivisibles. À noter que c'est à plus ou moins 20 km de la ville de Lubumbashi que se trouve la chefferie Kaponda, groupement des Balamba. Vous l'avez certainement suivi sur nos antennes. Vital Kamere, ses co-accusés, en comparé pour la troisième fois dans le procès 100 jours. Cette troisième audience, comme les deux précédentes, s'est tenue toujours à la prison centrale de Makala, d'autant que les accusés restent toujours sur la défensive, notamment Vital Kamere face aux avocats. Les prévenus sont poursuivis, comme vous le savez déjà, pour détournement de fonds dans les fonds alloués. J'y arrive au projet de 100 jours initié par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Nous allons parler santé à présent. Voici la situation épidémiologique Covid-19 en République démocratique du Congo. Selon le bulletin de l'Institut national de recherche biomédicale publié le 2 juin 2020, Kinshasa compte 3175 cas positifs de Covid-19, le Congo central 190, le Nord Kivu 48, le Sud Kivu 41, le Haut-Katanga 33, Ituri 2 cas, Kwilu 2 cas, Kwango également 1 cas. De nouvelles provinces ont enregistré leur tout premier cas de Covid-19. Il s'agit du Olomami et de Chopo. Le cumul des cas positifs en RDC fait état de 3495 cas confirmés de Covid-19, 492 personnes guéries et 75 décès. 3381 personnes sont en bonne évolution, mais la lutte doit continuer. On reste sur ce même dossier Covid-19 pour parler de la mise au point intervenue au gouvernement provincial du Haut-Katanga. Les ministres provinciaux de la Santé, Joseph Sambi, et celui de la Communication en ont fait le point. Suivez cet extrait choisi pour vous. Nous sommes aujourd'hui à 33 cas confirmés, c'est des cas cumulés. Donc dans les 33 cas, il y a tous les cas confirmés depuis le début du premier cas confirmé. Dans les 33, il y a 6 guéris confirmés. Il y a 7 qui sont en attente des résultats contrôle pour être aussi déchargés. Les restes sont sous traitement et sont stables. Mais ce qui est regrettable, que l'intellectuel même congolais au Katangais, il y a certains qui ne comprennent pas que la maladie est réellement dans nos murs. Et cette inconscience
collective de la population peut amener à ce qu'on connaisse une flambée et qu'il y ait beaucoup de décès. Nous avons besoin de l'implication de tout le monde. L'INRB décentralisé va jouer sur les rendus des résultats, puisque c'est nous qui allons communiquer les résultats nous-mêmes. On a prélevé à Kamalondo le matin, au plus tard à 14 h, tous les échantillons qu'on a eus, on communique. Des gens qui se rencontrent et qui ont des mentalités en matière d'hygiène très faibles, voilà le choléra qui a résurgi. Mais vous m'avez vu moi-même aller à Kamalondo. On n'a pas oublié. Les maladies habituelles sont sous surveillance, mais cette pandémie vient, mais elle ne nous permet pas d'oublier la santé. Et ces 33 cas, ça devient des contaminations locales. Et c'est vraiment très, très, très dangereux. Et c'est pourquoi nous avons tenu à nous entretenir avec vous, parce que vous êtes les premiers à pouvoir nous aider afin de sensibiliser la population. Voilà, Covid-19 toujours. Voilà plus d'un mois, vous le savez déjà, que le maire de la ville a obligé à ce que le port des masques soit une affaire obligatoire dans les lieux publics, vous le savez. Mais sur le terrain, il s'observe que les vendeurs et surtout les clients ont tendance à mettre les masques seulement quand il y a des agents des services de contrôle permanent pour effectuer ce contrôle, pour vérifier si effectivement cette mesure est mise en application. Suivez ce reportage. Le marché est l'un des endroits qui peuvent être favorables à la propagation de la Covid-19 suite au nombre de gens qui le fréquentent. Dans le marché Caravia, par exemple, les vendeurs et vendeuses, conscients du fait qu'ils soient exposés à cette pandémie, portent chacun un masque. Seulement que la faille serait du côté des clients qui semblent ne pas observer cette mesure. Devant cette porte, ils sont nombreux ces clients qui entrent et sortent. Très peu ont des masques et les vendeurs s'en plaignent. Il faut respecter kile bakuwa banasema be unashi buchungu sana njoo tushipatikane na ile madhara kama inakubamba unaweza riske unacha familia yako batoto juu ya negligence mwa kidogo sana. Monsieur Zebede Ilunga, administrateur du marché Caravia, dit avoir sensibilisé non seulement les vendeurs mais aussi les clients sur la nécessité de respecter les dispositions sanitaires contre le coronavirus. Mais la tâche est loin d'être facile. Na bale beko na kwa kuuza musoko wa Caravia na bo banavala mamaske na kama banafia kuingia kuuza bitu mafontaine kwako banana mai banauza njuu ya kueviter malaria ya coronavirus. Dans beaucoup d'autres marchés de Lubumbashi, le nombre de vendeurs reste de loin de pouvoir faciliter la distanciation sociale suite à leur capacité d'accueil, ce qui est aussi un risque pour la santé publique, surtout en cette période de crise sanitaire due à la Covid-19. Et l'autre aspect de l'insalubrité devrait aussi être pris au sérieux avec la réapparition de l'épidémie de choléra à Lubumbashi qui fait déjà des morts, notamment à Kamalondo. Voilà, on va parler une fois de plus épidémie dans ce journal. La campagne de sensibilisation et désinfection de la commune de Kamalondo évolue sans désemparer. Les scouts du district de Lubumbashi se montrent aussi déterminés à éradiquer l'épidémie de choléra qui est déjà déclenchée dans cette cité et surtout dans la ville de Lubumbashi, comme vous le savez. Les jeunes de Baden-Powell ont été tour à tour au bureau communal de Kamalondo, dans le marché et même dans les ménages. C'est ce que nous dit Gaylor Chamba dans cet élément. Certains dans une Jeep, d'autres à pied, parcelle par parcelle, les scouts du district Lubumbashi poursuivent leur campagne de lutte contre le choléra à Kamalondo. Ils ont été tour à tour au bureau communal de cette entité où ils ont désinfecté quelques locaux. Sur l'avenue Babemba, beaucoup de ménages ont reçu la visite des scouts qui ont procédé à la désinfection des toilettes, caniveaux et même des maisons. Ces jeunes des Baden-Powell ont beaucoup insisté dans une parcelle où un cas de choléra a été signalé. On insiste ici parce qu'il y avait même un cas, un enfant de 3 ans et demi, dont depuis avant-hier qu'on avait remarqué déjà les symptômes et que c'est hier, le soir, qu'on l'a ramené vite au centre.
C'est pour ça qu'on essaie encore d'insister avec la pulvérisation. Ainsi, cette opération vise à sensibiliser l'entité tout entière afin que les habitants observent scrupuleusement les mesures d'hygiène. Voilà, on va rester une fois de plus dans la commune de Kamalondo. Contre tout autre malentendu, les lumières ont été braquées sur le dossier des toilettes publiques au grand marché de la commune de Kamalondo. Ce mercredi 3 juin 2020, l'ingénieur commis aux travaux de réhabilitation du bureau de la commune annexe a donné une autre version des faits. Vous allez le suivre cette fois-ci au micro et à la caméra de Guélor Chamba. Bon, maintenant imaginez-vous qu'ils étaient connectés à l'ancienne fosse septique qui était quelque part ici. Et la nouvelle fosse septique est là-bas. Il n'y a rien qui cadre avec la nouvelle et l'ancienne fosse septique. Donc il n'y a aucune canalisation qui est passée là. Ce qui fait qu'on n'a pas bouché, mais on a changé de fosse septique puisque l'autre elle était vieille et remplie. Donc ce qui fait qu'on n'a rien bouché, on n'a pas fermé, seulement qu'ils se sont retrouvés qu'il n'y avait plus de fosse septique où aller. C'est ainsi que nous avons fait certains raccordements. Si vous voyez, nous avons creusé là-bas, nous avons cassé tout ça, nous avons fait d'autres regards et nous leur avons connecté directement à cette fosse septique. Mais il y a aussi une certaine conséquence face à cela. La conséquence est que la manière dont la durée de vie de cette fosse septique était calculée par rapport à la fréquentation de la commune et la fréquentation de la salle supposée samedi et dimanche être pleine. Mais avec le marché qui accueille, je pense peut-être plus de 300 personnes par jour, et si les installations doivent être fréquentées directement, c'est un problème pour la commune, pour la fosse septique de la commune. Moi, je pense que la meilleure solution, c'est que les autorités du marché, ils doivent faire en sorte de faire de nouvelles installations sanitaires. De toute évidence, celles qui sont là-bas, elles sont déjà vieilles, et une nouvelle fosse septique. Et moi, je pense que ça sera une solution durable. Celle-ci, c'est une solution palliative, pas durable. Bon, au fait, le fait de raccorder et tout ce qui s'est passé là-bas, il y a maintenant les odeurs qui viennent de ce côté-là pour traverser de ce côté. Vous voyez, quand il y a déjà une odeur nauséabonde, donc dans l'air libre, il y a des microbes, des particules de microbes qui sont en train de passer, donc qui peut aussi mettre en mal l'état de santé de personnes qui sont de ce côté. Voilà, nous allons nous rendre cette fois-ci à Kinshasa. La générosité de Moïse Katumbi Chapwe n'a pas de limites. L'ancien gouverneur du Katanga a fait un don de plusieurs sacs de farine, des sacs de riz, ainsi que des vivres aux hommes des vieillards de Kabinda. Nous sommes là dans la ville-province de Kinshasa. Un reportage de notre confrère de Kinshasa, John Tita. Suivez. Des sacs de riz, de maïs, du savon, de l'huile, des boîtes de conserve, bref, des vivres et plusieurs autres produits de première nécessité en quantité significative. C'est le don que Moïse Katumbi Chapwe remet ce jour aux hommes des vieillards de Kabinda à Kinshasa. Une façon pour lui de venir en aide aux personnes âgées et leur faciliter la vie, surtout en cette période d'état d'urgence sanitaire. Tout a été réceptionné par le responsable de ce centre qui remercie de vive voix le président du tout-puissant Mazembe, Moïse Katumbi. En tout cas, nous merci mingi parce que pour papa Moïse Zambala libosote. Ata tango azaki na mikiri misusu. On reconnaît les vrais amis pendant les temps difficiles, dit-elle. Merci à Moïse Katumbi pour ce don. Nous invitons d'autres personnes à lui emboîter le pas en vue de faciliter la vie aux personnes âgées. Notre souhait est de le voir venir nous visiter. On l'accueillera avec joie. Les bénéficiaires, personnes âgées et pensionnaires de ce homme de vieillard ont imploré la grâce divine sur le donateur. C'est ce que dit cet ancien. En tout cas, merci mingi. Ce n'est pas la dernière fois que Moïse Katumbi les assiste, ont-ils espéré. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, ce sera la fin de cette édition de Journal sur Nyota Télévision. Au nom de l'équipe technique et toute la rédaction, nous vous disons sincèrement merci de choisir votre chaîne pour vous informer.